La 6e semaine du cinéma positif au Festival de Cannes. Audrey Tcherkov, qui est la présidente de l'Institut de l'économie positive et la directrice de cette semaine, est avec nous. Et TV5 Monde est heureux d'en être partenaire. Et voici le parrain de cette semaine, Ruben Alves, La Cage Dorée, Miss, des films formidables. Audrey, vous avez choisi parce que voilà, c'est un cinéma positif. Mais on l'a choisi Ruben. parce que déjà, c'est une illustration parfaite de ce qu'est le cinéma positif, en effet, et que Ruben, par sa personne, est un personnage très positif et formidable. Donc on est très heureux de l'avoir à nos côtés. Oui, le cinéma positif, c'est pour dire quoi? Que le cinéma doit s'engager, le cinéma doit défendre des valeurs. Non, je pense que le cinéma, en réalité, avant tout, doit évidemment distraire. Mais en revanche, c'est important de mettre en lumière et d'encourager toute la création qui se mobilise pour produire des documentaires et des films et des œuvres cinématographiques plus largement qui portent des messages et qui éveillent nos consciences. Oui. Et qui font changer notre regard sur le monde. Bien sûr. Il y a par exemple un film qui s'appelle Miss, qui est un film Par absolument exemple. formidable, réalisé par ce monsieur, qui est un film qui défend justement des valeurs. On regarde un extrait de la bande-annonce. Debout là-dedans! Je vais faire Miss France. C'est garçon? Bah voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en femme. 3, 4. Voilà. Attends, je vais. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Ah, ils vont trop caler à l'entrée. Miss de Ruben Alves, on voyait les images. Et bien justement, hein, Ruben, ça c'est un film qui défend des valeurs. En tout cas, il essaye. C'est un film qui, oui, avec un certain engagement, parce que déjà le sujet est important, et ensuite le fait de le financer aussi, parce que c'est un sujet quand même qui peut être touchy, on va dire, mais que j'avais envie de le faire d'une façon populaire, on va dire, de le montrer au plus grand nombre. Donc voilà, Oui. c'était pas un film de niche, auteur, que quelques personnes averties iraient voir. Oui, parce Voilà. qu'on va rappeler que l'histoire, c'est qu'un jeune homme qui veut devenir Miss France. Ouais, Voilà. c'est ça. Alors, quand on a dit ça, on dit voilà, c'est étonnant. Alors, en même temps, c'est un film qui défend le droit à la différence. C'est ça qui est formidable. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est dans cette société aujourd'hui très normative qui nous pousse toujours à rentrer dans des cases, le droit à être qui l'on est et d'assumer nos différences et d'avoir le courage de l'assumer surtout. Parce que oui, il faut avoir du courage pour être soi en fait aujourd'hui. Oui, c'est difficile de financer un film comme ça. C'est difficile quand on a ce culot de Ruben. Alors, ce que la semaine du cinéma positif essaye de faire, en effet, c'est accompagner tous les talents, justement, notamment dans la recherche de financement. Mais ce que je trouve assez formidable dans Miss, c'est un film qui traite de sujets qui sont pas faciles, qui sont des sujets très, très sérieux. Ça parle de l'identité, ça parle en effet du droit à la différence. C'est un de ces films qui dit que finalement être différent, quelque part, c'est être normal. Et il parle de tout ça avec une légèreté qui nous emmène dans cette histoire, qui nous fait rire, qui parfois nous fait pleurer, mais avec beaucoup de poésie. Ouais. On parle bien, merci. Et c'est vrai qu'il y a eu le confinement, les cinémas qui ont dû fermer. Oui. L'occasion de dire ce film est formidable. L'occasion, si vous pouvez, aller voir Miss. Mais oui, parce Vraiment, qu'il est resté en salle une semaine seulement. Formidable film populaire qui peut encore avoir beaucoup de gens qui peuvent le découvrir. Alors, il y a plein de films comme ça qui sont mis en avant par votre fondation, Audrey Tcherkov. Hein. Oui, alors cette année, comme tous les ans, on a évidemment organisé beaucoup de projections. À chaque fois, c'est ouvert au grand public et c'est gratuit. Ça, c'est très important pour nous. Hier soir, par exemple, sur le marché de la Boca à Cannes, nous avons projeté avec Yann Arthus Bertrand son dernier film Legacy, qui est un peu le film bilan de l'ensemble de ses travaux. Et à chaque fois, on amène les équipes des films pour échanger avec le public. Et on va dans des endroits un peu plus populaires, qui sont un peu éloignés de cette fête du cinéma. Et nous, on amène cette fête du cinéma voilà, dans les endroits un peu plus excentrés. Et ça, c'est important. C'est super. On a vu des images justement de Yann Arthus Bertrand hier en train de parler au public dehors qui n'était pas du tout là pour. Enfin, il dit mais allez voir mon film, c'est important. Et en fait, il a embarqué des gens et ça, c'est génial. Et c'est vraiment, c'est fait pour ça. Cette semaine-là est faite vraiment pour ça. Oui. Et d'ailleurs, Ruben, le cinéma, ça donne envie de s'engager pour l'environnement, pour la planète ou pour la défense des droits des autres. Je pense que c'est essentiel. C'est notre devoir. Voilà, d'artiste entre guillemets. Je pense que l'art dans sa grandeur est faite pour ça. Alors, elle est faite pour
pour évidemment remuer, provoquer une émotion. Mais après, si par derrière, les choses changent et font évoluer notre société, alors là, c'est Ouais. le Graal. Oui, je crois que le cinéma a ça de merveilleux, que c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Et qu'on a tous un jour été très touchés par un film ou par un documentaire d'ailleurs, qui nous a fait pleurer, qui nous a rendu en colère, qui nous a fait rire et qui nous a sensibilisés en tout cas sur une problématique à laquelle on n'aurait pas forcément pensé avant de rentrer dans la salle de cinéma ou d'allumer son écran de télévision. Et par ailleurs, c'est quand même un médium qui touche toutes les générations. Oui. Et c'est un outil formidable. C'est faire pour ça, avancer le au monde. fond, vous diriez, Audrey Tcherkov, qu'il faut mettre l'accent sur ces films-là, parce que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, on en a encore plus besoin de lire ce cinéma positif, quoi. Oui, je crois que plus que jamais, à la lumière de la pandémie et par rapport à ce qui vient de se passer dans le monde et ce qui se passe encore, il est plus que jamais essentiel justement de mettre en lumière toutes ces œuvres qui vraiment nous sensibilisent à ces enjeux qui sont les nôtres. Et c'est un peu ce que fait le Festival de Cannes pour la première fois cette année, avec cette sélection des 6 films qui parlent d'environnement et qui sont absolument formidables. Du film de Sylvain Tesson au documentaire de Cyril Dion. Oui, Il faut tous les voir. Aïssa Maïga, un film sur le sur problème de l'eau en Afrique. En même temps, on peut, prendre du plaisir à aller voir un film, être ému, être touché, être emballé, et en même temps retenir quelque chose comme ça. Bien sûr, mais c'est l'idée. Moi, je raconte des histoires, je fais du cinéma, je fais des films pour ça, vraiment, pour divertir le public, mais en ressortant, qu'ils se disent et peut-être qu'ils aient une vision différente en fait de leurs idéaux, voilà. Là, en l'occurrence, avec cette semaine-là, on appuie encore plus. C'est vraiment ce cinéma qui fait bouger les lignes, qui est engagé. Et là, par exemple, on vient de remettre le prix à Nabil Alouche, qui, je pense, est un cinéaste formidable. Moi, son premier film, Much Love, m'avait scotché. Et alors là, pour le coup, on est dans du cinéma engagé, qui fait bouger les lignes, positif, et je suis ravi qu'on lui remise ce prix. Le film s'appelle Haut et Fort. Et alors, Audrey, on va conclure. Ça veut dire qu'au fond, on vous sentez, vous, qui êtes j'allais presque dire des militants, vous sentez que ça y est, ça prend cette idée de dire, voilà, il faut tous s'engager. Oui, bien sûr, de toute façon, force est de constater qu'il y a vraiment une prise de conscience générale aujourd'hui qui s'impose, parce qu'on on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on ne savait pas, parce qu'on est tous surinformés. Et voir, alors évidemment, le cinéma positif, ce n'est pas forcément que des œuvres qui sont très alarmistes et pessimistes, ça peut aussi être une comédie. On avait d'ailleurs accueilli Franck Dubosc pour son film qui était sorti il y a 2 ans, Tout le monde debout. Voilà, et lui aussi, quelque part, il apporte à ce moment-là un regard sur la situation de handicap avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'humour. Et le cinéma positif, c'est ça aussi. Merci à tous les deux, Audrey Tcherkov et Ruben Alves, et TV5 Monde, partenaire de cette semaine du cinéma positif qui a eu lieu donc au Festival de Cannes. Merci à tous les deux. Merci. Patrick Simonin.